tout le monde, alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire un haul de tous les achats que j'ai fait au Vietnam. Pour commencer, ce que j'ai acheté, c'est cette petite peluche, ce petit cochon, ce petit porc. Moi, je suis pas trop une go des peluches de base, hein. Je vous avoue que la hype là récemment, ça m'en touchait une sans faire bouger l'autre. Mais ici, euh, genre, il y a vraiment une petite culture du kawaii et tout. J'ai remarqué, genre les filles, tu sais, elles vont marcher, elles vont avoir un petit charm bag. Tu sais, elles sont des grandes femmes, hein, mais elles ont des petits sacs trop mignons. Enfin bref, il y avait une petite atmosphère, une petite énergie qui m'a donné envie d'acheter un doudou. Sous, je me disais que c'est un côté un peu, comment dire, un peu attachant. Et en plus, ici, je suis toute seule, donc je me dis, bon, c'est pas un animal de compagnie, mais c'est tout comme quoi. Et du coup, bah, voilà, non, désolé, c'est pas du tout un animal de compagnie. C'est quelle insulte de dire ça. Les gens, ils vont dire, mais elle est malade ou quoi. Je dis juste que, en vrai, c'est un bon achat. Voilà, c'est tout. Ensuite, je vais commencer par la catégorie skincare. J'ai acheté ce cleanser de la marque Imu. Alors, quand je suis arrivée au Vietnam, je voulais avoir surtout quelque chose pour laver mon visage en fait. Pas tant enfin c'était pas ce que je cherchais de base, mais j'ai parlé à la dame et je pense qu'on s'est pas bien compris. Il y a dû y avoir je sais pas, une barrière de la langue et elle m'a conseillé un cleanser. Bon, le cleanser en vrai c'est un très bon achat parce que c'est pertinent. Quand vous finissez de vous démaquiller, bah, vous prenez un cleanser pour être sûr, voilà, d'avoir bien enlevé le maquillage, d'avoir enlevé tous les résidus et tout, et c'est parfait. Mais moi ce que je voulais c'était plus un truc pour laver mon visage, et donc j'ai acheté récemment ce cleansing and facial washing. En fait c'est un 2 en 1 quoi. Ça fait cleanser et lavement pour le visage, et c'est de la marque de chez Otomugi. C'est une marque japonaise très en vogue au Vietnam en fait, j'ai remarqué, parce que quand je vais, que ce soit dans des magasins de cosmétiques, que ce soit en grande surface ou même dans des petites supérettes, je vois ça, et c'est très acheté par les Vietnamiens, et j'ai vu de très bonnes reviews sur TikTok. Donc j'ai décidé de l'essayer, et que fut ma surprise quand j'ai vu que ça m'a fait une petite réaction. Vous attendez pas à ça, hein, c'est la chute. C'est la chute. Je ne suis pas sûre en vrai d'avoir fait une réaction à ça, parce que c'était quand même très localisé. C'était là au niveau du front, et c'était durant mes règles, donc j'arrive pas à savoir si c'est comment dire, si c'est plus des boutons hormonaux ou c'est plus dû à ça. C'est vrai que le timing était un peu tendancieux quoi. Donc, je peux pas vraiment savoir si c'est ça la cause du problème, mais en tout cas quand je l'ai mis, j'ai eu des petites démangeaisons sur le front, et j'ai eu des petits boutons, chose qui n'est pas très habituelle chez moi parce que j'ai pas une peau à tendance acnéique ou à tendance à s'inflammer et tout. Enfin, je touche du bois, hein. J'espère que ça va rester comme ça. Mais après, c'est vrai que durant mes règles, là, j'ai eu un petit bouton là, donc je sais pas. Je sais pas si c'est ça. En tout cas, j'attends que mon cycle finisse, mes règles finissent, et je vais le réessayer pour être sûre de savoir si c'était ça ou pas. Genre, en fait, j'attends que ma peau, les boutons ils partent. J'attends que les boutons partent, j'attends d'avoir ma peau normale, et je vais réessayer pour savoir si ça vient de là. Si ça vient de là, bah j'arrêterai, et si ça vient pas de là, bah je continuerai, parce que en soi, il n'y a pas de raison, quoi. Il hydrate bien et tout. Enfin, moi, de premier abord, quand je l'ai mis, je trouvais très bien, quoi. Donc voilà. Ensuite, bah, le fait que ça m'ait fait une petite, le fait que j'ai fait une petite réaction boutonneuse là, petite réaction cutanée avec ça, j'ai acheté des pimple patch pour les mettre sur mes boutons du front. Et la preuve, vous les voyez plus trop, hein, mes boutons du front. C'est parce que j'ai appliqué ça, et franchement c'est trop mignon. J'ai acheté ça chez KKV. En fait, la plupart des trucs que je vais vous montrer d'ailleurs dans cette vidéo, je les ai achetés dans ce magasin. Il est incroyable. Franchement, s'il y a bien un magasin que je vais faire sur Hanoï, c'est celui-là. Et dans ce magasin, justement, j'ai acheté ces pimple patch. Et franchement, c'est trop mignon. Regardez juste le packaging. Ça donne envie d'en acheter plein, même si t'en as pas besoin. Et voilà. Ensuite, j'ai acheté ce masque Hello Kitty pour le sommeil, tout simplement. Et il est trop bien parce qu'il y a, un corps glacé. Là, je sais pas comment on appelle ça. Un corps chaud, un corps froid. J'ai oublié comment on appelle ça. En plus, on m'avait dit en stage, comment ça s'appelle. Mais j'ai pris ça parce qu'en fait, j'ai un petit souci chez moi, c'est que mes fenêtres, je crois que vous pouvez le voir sur celle-là, elles n'ont pas de store. C'est-à-dire que quand il fait jour, bah, il fait jour chez moi. J'ai pas de store, j'ai pas de truc pour cacher ça. Désolée. Je n'ai pas de truc pour cacher le soleil. Et donc, vu que le soleil se lève à genre littéralement 5h30 sur un œil, bah, chaque matin, en fait,
je me réveillais hyper tôt. Alors, je n'avais pas besoin de me réveiller à 5h30, sachant qu'en plus, vous savez, je m'étais couchée à 23h. Bref, ça me saoulait trop. Et je suis partie chez Moji. Le magasin s'appelle Moji. C'est un magasin un peu kawaii et tout. Mais ça ne vaut pas KKV. KKV chef. Hein. Vous partez là. D'accord? Même ça, vous en aurez là-bas. Genre. Dans la même catégorie, je vous présente deux accessoires qui vont de pair. C'est le baume du tigre. Ça fait vraiment partie de mes favoris du moment. Je vais vous faire une vidéo favoris du moment parce que YouTube 2015 never finished, bitch. Je vais vous faire une vidéo favoris du moment et je vous parlerai du baume du tigre parce que le baume du tigre m'a littéralement sauvée. Enfin, cet été, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai bossé dans un peu j'ai fait aide-soignante. En gros, vu qu'en tant qu'étudiant en médecine, tu as une équivalente aide-soignante et tu peux bosser en tant qu'aide-soignant. Et j'ai eu une putain de névralgie cervico-brachiale suite à un accident du travail. Parce que c'était plus une raideur musculaire qui se dessinait comme une névralgie cervico-brachiale. Et donc j'avais mal au cervical, j'avais une vraie raideur cervicale qui me faisait même pleurer. Parce que c'était trop chiant en fait. Je pouvais pas par exemple rester assise comme ça. J'avais l'impression que ma tête était trop lourde pour mon cou. Et ça, franchement, ça m'a tellement aidé. La bouillotte que j'ai achetée également chez Moji, le même magasin du masque pour les yeux, trop mignonne et tout, enfin c'est ce qu'on aime. Et le baume du tigre que j'ai acheté ici et que j'ai découvert ici, franchement ça a juste changé ma vie. Je ne vais pas abuser, mais ça a vraiment changé ma qualité de vie en tout cas, parce que maintenant ça va beaucoup mieux, j'ai moins mal le soir parce que mes douleurs elles apparaissaient surtout le soir quoi, elles étaient très paroxystiques, mais elles avaient leur moment quoi. Donc paroxystique, bref, j'arrive jamais à prononcer ce mot, mais tout ça pour vous dire qu'en fait elles étaient périodiques et elles avaient leur moment. Et c'était surtout le soir, après une longue journée, que j'ai tenu des charges, je sais pas, j'ai tenu mes courses. Là, ça lançait et tout. Et ça m'a tellement soulagée. Donc le combo bouillotte et baume du tigre, ça chauffe, hein, ça salit, c'est très salissant. Mais ce combo-là, les gars, si vous avez des douleurs musculaires, des raideurs, des trucs comme ça, je vous le conseille, il est incroyable. Des fois, c'est pas un médicament qu'il vous faut, hein. Des fois, c'est juste un... Parole de futur médecin quand même. Bon, là maintenant les gars, on va être sur le versant un peu plus papeterie, ce que j'ai kiffé le plus faire ici. C'était même pas acheter du maquillage, non, c'était vraiment acheter ça, c'était incroyable. Et t'as tellement l'embarras du choix. Je pense que si, quand je ferai un vlog un peu de mes journées sur Hanoï, j'essaierai de vous montrer ce magasin-là en vlog. Et franchement, c'est mon coup de cœur, je pense, de mon voyage. C'est même pas Nimbin, mon coup de cœur, c'est ce magasin. Enfin, dans ce magasin, j'ai acheté ces stylos-là. C'est plus pour le journaling, parce que vu que j'écris beaucoup dans mon journal et que j'aime bien le décorer, faire des petits thèmes et tout, bah j'ai acheté des stylos différents. Et également pour mes cours, tout simplement. J'ai pris un stylo bleu, un stylo noir, je sais plus, c'est lui le noir. Et j'ai pris un stylo rose et un stylo marron. Je crois que c'est ça que j'ai fait. Bref, c'est des stylos un peu style Muji. Vous voyez ce qu'on vend chez Muji et tout. La mine, on appelle pas ça la mine. La mine, c'est pour l'écran papier, non? Je sais plus. Enfin bref, ça là, il est incroyable et il donne vraiment une écriture. Vous savez, c'est le genre de stylo quand t'écris avec, t'écris bien, même quand t'écris un qui écrit mal. Ben voilà, c'est ça que j'ai pris. Et j'ai également pris, alors là, c'est une revanche pour la moi du collège qui n'avait pas les couilles parce que ce n'était pas bien et parce qu'elle n'avait pas les couilles de voler dans des magasins. J'ai pris un stylo. Oh, c'est trop mignon. Genre, je suis trop contente. J'ai pris ça c'est pas pour les cours, hein. Ça c'est vraiment pour mon journal, pour le scrapbooking et tout. C'est vraiment côté activité manuelle, tout ça. C'est un must-have. Il y a ça et en argent. Il n'y en avait plus en argent, du coup j'ai pu avoir que le en or. Mais quand je repartirai là-bas, bien sûr je vais prendre l'argent. Et dans cette même lancée et tout, j'ai acheté des stickers pour décorer mon journal. Et quand je choisis mes stickers, moi j'essaie toujours de prendre des trucs, vous savez, qui passent un peu partout quoi. Genre si dans le sens où en fait j'aime pas quand je fais mon journal et qu'il y a des motifs redondants dans mes décorations. Genre j'aime bien faire un peu par thème et tout, ou des fois je peux faire sur le même thème mais je l'apporte différemment. Donc je suis bien contente d'avoir pris ce genre de stickers là parce qu'en fait ça tourne autour du même thème, vous voyez. Mais par exemple pour ceux-là, vous voyez, c'est pas redondant, c'est à dire que même si c'est la même gamme un peu, tu vas pas forcément faire de lien entre les stickers. Enfin,
Vous allez vous dire, putain, elle est vraiment en train de débattre sur un stickers là, mais ça fait toute la différence. Pour ceux qui font du scrapbooking, vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est trop bien, hein, genre. Bref. Ensuite, également, pour le scrapbooking, pour le journaling et tout, j'ai pris du masking tape, j'ai pris celui-là. Il y en avait d'autres, mais les autres, ils me disaient pas trop, donc j'ai juste pris ça. C'est déjà très bien. J'ai pris ce ensemble de post-it là en forme de pain. Ça, c'est pour ma pote. Ça va la faire rire, je pense. Il faut que je mette de côté. Je vais mettre dans ma valise là bientôt, je vais mettre ça là. Et j'ai pris ça. C'est des post-it forme de chien et tout. Tout mignon. On valide. Et je me suis prise également une petite règle parce que je n'ai pas ramené de règle ici. Et je me suis dit, mais pourquoi? Sachant que moi, quand je bosse, enfin, genre, je sais pas si vous faites pareil, mais moi, quand je bosse mes cours, je prends beaucoup de notes et j'essaie des fois d'organiser un peu mes notes. Et une règle, en fait, c'est primordial, tout simplement. Je suis vraiment en train de me justifier de pourquoi j'ai acheté une règle. Bref. Et j'ai pris. J'ai l'impression de dire et plusieurs fois. Peut-être que j'aurais pas dû vous le faire remarquer parce que du coup, vous allez entendre que ça. Anyway. Ce cahier, je l'ai acheté chez Moji et pas chez KKV. Je l'ai acheté chez Moji, c'est un cahier pour mes notes de cours. Quand je vois mes items et tout, j'aime bien noter un peu des grandes lignes. Comme ça, quand je révise pour les partiels, ou même avant de revoir l'item une deuxième ou une troisième fois, j'aime bien revoir mes notes pour pas avoir tout relire. Enfin, vous voyez, je revois mes notes et je vois un peu ce dont je me souviens, tout ça. Donc voilà, c'est un peu un cahier de notes pour les items. Et j'ai toujours eu un petit cahier dans tous les cas. Là, j'en ai juste racheté un parce qu'on n'en est pas ramené. Et je me suis prise ce cahier, enfin ce carnet, ce cahier, voilà. Ça, c'est pour YouTube et pour mon blog. Burnstack, mais oui, j'ai oublié le nom, je vous jure que j'ai oublié le nom. C'est Burnstack. Oh mon dieu, j'ai oublié. Enfin bref, c'est une application et tout où tu peux publier tes newsletters, tu peux publier des petits articles. J'aime trop le concept, ça me fait un peu penser à une époque que je n'ai pas connue, où les blogs c'était populaire. Et j'aurais trop aimé avoir un blog moi, à un moment et tout. De toute façon, j'ai toujours été dans ça. J'ai toujours voulu avoir une chaîne YouTube, avoir un blog, j'ai toujours été un peu dans ce mood-là. Et du coup, ce carnet, c'est fait pour ça. C'est pour un peu anticiper mes articles, faire des plans, tout ça. Et également pour mes vidéos, quand j'ai envie de faire des vidéos un peu plus travaillées, c'est trop dire. Mais en gros, quand j'ai envie de faire des vidéos où j'ai des propos à dire, il ne faut pas que j'oublie. Ou même des idées, ou tout simplement des brainstorming sur des idées de contenu et tout. Bah, je vais l'écrire là. Parce qu'avant, je l'écrivais dans mon journal intime. Et enfin, chiant quoi. C'est bien d'avoir... genre, mon journal intime, c'est pas pour brainstormer quoi. C'est mon journal intime. Vous avez compris. Et pour finir dans cette catégorie, j'ai pris un ciseau, mais ça c'est pour les stickers. Bref, on est trop beau là. Vous savez, les ciseaux qu'on avait au CP. C'est fou comment quand on grandit, genre j'ai remarqué, hein, même en vrai par rapport à ce que j'ai acheté et tout, et je crois à Sierra Bien, elle avait fait une vidéo dessus sur l'infantilisation de l'adulte. Enfin, je sais pas comment expliquer. Parce que ça, en gros, tout ce que j'ai acheté là, ça pourrait paraître très enfantin un peu, mais je kiffe, genre. Enfin bref. Désolée. Et pour finir, parce qu'on est des adultes finalement, j'ai acheté l'assommoir de Zola. Voilà, et qui est le bac de français, et qui est le lycée, et qui est le Covid. Tous ces livres-là qu'on nous a forcé à lire à l'époque alors qu'on n'avait aucune envie. Et finalement, en grandissant, on se dit, ah, ça peut être quelque chose de bien. Ben voilà, je l'ai acheté. Après, pour être honnête avec vous, c'est pas du tout le style de livre que j'ai l'habitude de lire. Moi, en fait, dans l'idée, j'étais venue au Vietnam avec le livre La Dame de Ménage. J'avais lu le tome 1 en France et j'avais acheté le tome 2 et je m'étais dit, je vais commencer à lire au Vietnam pour ne pas m'ennuyer. Sauf que, parce que bien évidemment, il y a toujours une chute, en faisant mes valises et dans, je sais pas, l'euphorie du moment, je n'ai pas pris avec moi le tome 1, j'ai pris avec moi... Non, je n'ai pas pris avec moi le tome 2, j'ai pris avec moi le tome 1. Donc, le tome 1 que j'ai déjà lu, en fait, durant cet été. Et ça m'a foutu un peu les boules. Donc, et là, j'ai essayé de commander un livre en ligne sur l'Ireka, mais finalement, je crois que je vous en parlais dans une vidéo et tout, parce que ça m'a trop saoulé. J'ai essayé de commander des livres, j'ai pas réussi. Donc, finalement, je me suis rabattue sur une petite librairie française qui avait sur Hanoï. Et j'ai acheté ça. Je me suis dit, ça avait l'air bien. Et en soi, c'est très contemporain quand même, Zola. Je sais pas si contemporain c'est le mot, mais en tout cas, c'est un auteur du 19e siècle. C'est un français qu'on peut très bien comprendre. D'ailleurs, j'ai commencé à le lire et je suis au premier chapitre et je comprends très bien en fait ce qui se dit. Donc, je trouve que c'est quand même très accessible comme livre, quoi. Et c'est un livre qu'on apprend en terminale, donc bien évidemment qu'il est accessible. Mais voilà, genre j'ai pris ça et je vais le lire du coup, vu que je n'ai pas la dame de ménage.
Voilà, je disais pour finir avec ce haul, j'ai également ce sac que vous avez dû voir déjà dans plusieurs vidéos. C'est vraiment mon... Enfin, je pense que c'est vraiment mon achat préféré ici au Vietnam. Sachant que de base, je ne l'avais pas acheté pour de grosses motivations non plus, avec de grosses motivations non plus. C'était plus pour le côté un peu bling bling et j'étais en mode, ah c'est stylé d'avoir un sac comme ça. Mais finalement, c'est devenu mon sac de tous les jours. Je l'utilise tous les jours avec ma banane. Mais il est trop bien et il est petit mais il est profond. Genre, vous voyez, il est très, comment dire, je sais pas si vous voyez avec le bas, mais en fait il est très contenant. Donc il peut contenir plein de trucs. Genre des fois je sors, j'ai des trucs, je mets la bouteille d'eau, le truc, tout est dedans. Et franchement c'est trop bien ça, pour, même pour le voyage et tout, j'aime trop. Ensuite j'ai acheté également des boucles d'oreilles. Donc je vais vous montrer celle-là que j'ai actuellement sur mon oreille. Je sais pas si vous voyez bien. Et il y a l'autre oreille. Elles sont trop belles. Je les ai achetées également chez KKV pour un peu moins de 5 €. Et franchement, j'adore. J'ai pris également celles-ci, qui sont rose gold. Pourquoi le rose gold est devenu démodé, les gars? Dites-moi. À l'époque, on avait des iPhone rose gold. Il y avait plein de trucs un peu rose gold comme ça. Et maintenant, on n'a plus ça. On a argent, même l'or. En vrai, même les téléphones en or et tout, ils sont plus trop. Je sais pas, mais remettez ça à la mode s'il vous plaît parce que c'est une trop belle couleur, le rose gold là. Je suis trop fan, je suis trop fan. Elles sont trop mignonnes, je vais grave les porter. Et j'ai celle-là, ça c'est mes préférées de préférées que j'ai acheté. C'est celle-là. Regardez-moi ce détail, regardez-moi ça. C'est quelle dinguerie ça. C'est trop beau et ça, moins de 5 €. Ça, je vais, avant de rentrer en France, je vais passer dans ce magasin et je vais en prendre un peu pour mes proches et tout, ça va trop les faire plaisir. Parce que c'est un très bon cadeau. Et bien évidemment, parce que je suis une gaga des créoles. Je me suis prise de nouvelles créoles et tout. Je suis trop contente. Comme ça, je vais pouvoir jeter celles que j'ai maintenant. Parce que celles que j'ai maintenant, ça fait à peu près 2-3 ans que je les ai. Et elles commencent déjà à être rouillées. Je pense que vous l'avez vu dans mes vidéos et tout. Elles sont un peu rouillées et tout. Et vu que c'était c'est de la babiole, quoi. C'était pas des bons matériaux. Ça aussi, je doute que ce soit de bons matériaux. Du coup, ça vieillit mal. Donc, il fallait que je change. Et là, je suis trop contente. Là, je vais vraiment... Et ici, au Vietnam, je vais faire mon stock de bijoux. Je vais rentrer en France avec plein de bijoux tapés. Plein de bijoux. Et j'ai pris ça. C'est trop mignon. Regardez, c'est les petits trucs... Moi, j'ai ça pour ma trousse. Ah, mais j'ai même pas fait exprès. Et vous savez, quand j'étais dans le magasin, il y avait plein de petits trucs comme ça, là, pour accrocher sur les trucs. Et genre, j'ai hésité. Il y en avait un en arc-en-ciel. Il y avait une petite maison et tout. J'ai hésité. En oubliant qu'en fait, sur ma trousse, j'ai déjà un nounours, en fait. J'ai déjà un nounours. C'est un pins que j'ai eu avec un événement associatif de ma fac. J'ai déjà un nounours et du coup j'ai repris un nounours. Comme quoi, hein. Je suis trop contente. Je vais le mettre là tout à l'heure, ça sent trop beau. En plus, je me suis dit ça marie bien avec... regardez, ça marie bien avec ma trousse. Bref, ça c'est un smart. Et ensuite, pour finir, j'ai acheté ça. Ça aussi, c'est mon achat. Le sac et ça, c'est un de mes achats préférés. J'ai pris ça. Moi, je suis une vraie Hanoïenne maintenant. Moi, je suis une go des cafés. Je suis une vraie Hanoïenne, une vraie Vietnamienne. Genre, il me faut un bon café dans une belle tasse. Et bref, je suis trop contente d'avoir pris ça. Ça, c'est une tasse en vrai qu'on peut facilement retrouver en France. Hein. Je pense notamment à Sostrengren. Sostrengren, je sais pas. À Flying Tiger. Flying Tiger et tout. Moi, j'ai ça dans la ville où je vis. Et on peut retrouver ce genre de tasse. Mais là, je suis contente. Elle est vraiment très très belle. Et pour finir, c'était ce que je vais vous présenter. Ce t-shirt, je pense que la couleur va très bien avec mon teint. C'est ce que je me suis dit. Je l'ai trouvé en supermarché. Va trouver ma taille en supermarché. Mais en fait, il va me couper comme j'ai envie qu'il me coupe. Genre, je voulais pas un truc crop top. Je voulais un truc crop, mais pas top. Vous avez compris, hein. Voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. Je suis trop contente de l'avoir tournée. Bon, c'est pas la vidéo la plus travaillée du siècle, hein. C'est très chill, très YouTube à l'ancienne et tout. Mais j'espère que ça vous plaît. Parce que vraiment, en ce moment, je vous jure, je suis trop nostalgique. Et en fait, je suis nostalgique de tout. La preuve, je fais un blog. Je suis nostalgique d'une époque que carrément, j'ai même pas connue. Je suis nostalgique de YouTube. Tous les petits trucs comme ça qui me rappellent un peu avant, je veux les faire. Donc, vraiment, le haul, c'était avec plaisir que je l'ai tourné. Si ça tombe sur des gens, bah, tant mieux. Et si vous venez au Vietnam, ou même en Chine, parce que je crois que c'est une marque chinoise, vraiment, passez dans ce magasin. Vous n'allez pas être déçus. C'est trop bien. Et voilà. Pour nous, on va se retrouver
dans une prochaine vidéo. Je pense que je vais tourner. Il faut que je finisse. Il y a une vidéo que je suis en train de tourner que je dois finir de tourner. Donc à tous les coups, j'ai le même vêtement. C'est tout à fait normal. Dans une vidéo. Les gars, je me perds. I'm lost. Tout ça pour vous dire au revoir. Abonnez-vous à ma chaîne. Mettez un like, c'est très important. Soutenez, mettez un petit commentaire si vous voulez. Et n'hésitez pas à aller me suivre sur Substack. Anyway, au revoir.